Bonjour et bienvenue dans notre série Golden Ways, au fil de soi, les itinéraires d'accompagnement en profondeur. Je suis Debia et dans cette série, on explore les différentes façons de mieux se connaître. Chaque épisode, j'invite une thérapeute ou un ou une accompagnante pour découvrir une approche concrète, ses bénéfices et comment l'essayer en toute sécurité. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Akashian, bioénergéticienne ACMOS. Nous allons découvrir avec elle ce qu'est la méthode ACMOS et comment elle peut nous aider à avoir une meilleure santé physique, psychologique et mentale. C'est parti. Caroline, bonjour. Bonjour Debia. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Avant d'introduire ce qu'est la méthode ACMOS, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu comment tu as découvert cette méthode? Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 57 ans, je vis à Paris, j'ai 3 enfants et je suis là aujourd'hui pour vous parler de la méthode ACMOS d'équilibre énergétique global qui a été développée par mon père depuis les années 80 et qui constitue aujourd'hui ma principale activité. Concernant mon cursus, j'ai d'abord été graphiste, puis je me suis formée à la bioénergétique ACMOS avec mon père en 1996. Puis au fil des années, en pratiquant, j'ai constaté l'efficacité des résultats que j'obtenais lors des séances sur les personnes que j'équilibrais et j'ai décidé de changer de voie et de m'installer en tant que bioénergéticienne ACMOS et d'en faire mon métier. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la méthode ACMOS et comment est-ce que cette méthode a vu le jour? La méthode ACMOS a été mise au point par mon père René Nakashian, ingénieur et chercheur en biophysique, docteur en biologie moléculaire et en médecine énergétique. Elle s'appuie sur une combinaison d'instruments scientifiques de tests, de mesures et de stimulation qui s'appuient sur les connaissances de la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, ainsi que la biologie moléculaire et la physique quantique. La méthode ACMOS vise à définir avec précision l'origine d'un désordre physique, mental ou organique, grâce à des techniques de résonance. Son objectif est de restaurer l'équilibre énergétique global de la personne en redonnant au corps ses capacités d'autogestion plutôt que seulement masquer les symptômes. Lors d'un bilan, le praticien mesure les biochamps et les circuits énergétiques du corps avec des outils tels que l'antenne de l'échelle, que vous voyez ici, et le testeur énergétique biofeedback. Le bioénergéticien travaille également avec la valise ACMOS qui contient des harmonies, qui sont des huiles essentielles, des phytothérapies, des homéopathies, des chromothérapies, des minéraux, dont les fréquences vibratoires servent à rééquilibrer l'énergie. Alors, Caroline, quelles sont les disciplines qui influencent la méthode ACMOS? Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, la méthode ACMOS s'appuie sur l'aboutissement des recherches de mon père, à savoir l'association d'instruments scientifiques et des connaissances de la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, mais aussi de la biologie moléculaire et de la physique quantique. La médecine traditionnelle chinoise est un des piliers de la méthode ACMOS. Elle nous enseigne, entre autres, comment tenir compte des saisons, mais aussi des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui sont en perpétuel mouvement et qui sont présents autant dans la nature que dans l'être humain. Dans la méthode ACMOS, comment est-ce qu'on définit cette notion d'énergie dans le corps? En quoi un déséquilibre énergétique peut-il affecter le bien-être physique et émotionnel d'une personne? Quand on parle d'énergie, il ne s'agit pas d'avoir la pêche ou d'être fatigué. C'est quoi alors? C'est le processus de circulation de l'énergie vitale dans nos méridiens. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine chinoise, mais pour schématiser, le corps est traversé par 12 circuits énergétiques que l'on appelle les méridiens, chacun correspondant à un organe. Je prends un exemple. Si l'énergie est faible dans un de nos méridiens, cela signifie que l'organe conservé conserve trop l'énergie et ne la laisse pas circuler. Il sera donc perturbé dans son fonctionnement. Si au contraire le méridien est en excès d'énergie, cela entraîne un déséquilibre car l'organe est en trop plein d'énergie, en surchauffe et il va s'épuiser. Finalement, c'est la circulation de l'énergie dans ces méridiens qui va nous indiquer si on a une énergie équilibrée ou pas. Tout à fait. Alors, en pratique, Caroline, comment est-ce qu'on peut, avec la méthode ACMOS, identifier l'origine d'un déséquilibre énergétique? Et ce que je veux savoir aussi, et que ce que nos auditeurs aussi veulent savoir, c'est est-ce que tu peux nous expliquer la technique de résonance? Parce que tout à l'heure, dans la définition, tu as parlé de résonance.
Donc, cette technique de résonance et les mesures des champs énergétiques. Donc, l'identification d'un désordre énergétique se fait à l'aide de 2 instruments de mesure. Nous mesurons les décalages des champs énergétiques de la personne avec l'antenne de l'échelle, qui constitue l'outil principal du bioénergéticien ACMOS. Plus les champs de la personne sont décalés, plus nous pouvons constater que ses ressources sont faibles. Alors attends, quand tu dis décalé par rapport à quoi? Décalé par rapport au centre, c'est-à-dire que normalement, un champ énergétique, il doit répondre avec l'antenne de l'échelle au niveau du centre de ton corps. Et si l'antenne de l'échelle identifie ton champ décalé sur ta gauche ou sur ta droite, il y aura un décalage plus ou moins important. Et ensuite, plus le décalage sera important, plus on pourra constater que les ressources sont faibles. C'est quoi le principe de fonctionnement de l'antenne de l'échelle? Donc, pour expliquer simplement le principe de l'antenne de l'échelle, elle réagit par résonance en basculant vers le bas quand elle est en présence de la longueur d'onde qu'on a indiquée sur la réglette. Ensuite, on prend les mesures des méridiens avec le testeur énergétique qui nous donne des informations sur l'état de circulation de l'énergie dans chaque méridien. Chaque méridien étant relié à un organe. Et chaque méridien peut être en faiblesse ou en excès d'énergie. Pourquoi l'accent dans la méthode ACMOS est-il mis sur la recherche des causes profondes au lieu de se contenter de ce que la personne raconte ou décrit comme symptômes? L'une des spécificités et la grande force de la méthode ACMOS est que nous sommes capables d'identifier les causes profondes qui correspondent à l'énergie yin de la personne et non pas à l'énergie yang, plus superficielle, qui, elle, correspond aux symptômes physiques et ressentis. C'est en ayant un impact sur les causes profondes que les symptômes disparaîtront d'eux-mêmes, naturellement. Je prends un exemple. Si une personne va consulter pour un problème d'eczéma, le médecin va sûrement lui donner une crème à base de cortisone. Et cela va régler le problème, mais dans la majeure des cas, ça va réapparaître probablement plus tard, car la cause n'aura pas été résolue. Dans le cadre d'un bilan ACMOS, si nous constatons que le couple d'organes poumon-gros intestin, qui correspond à l'élément métal en médecine chinoise, qui lui est lié à la peau, si nous constatons que ce couple d'organes est faible, en le rééquilibrant avec une séance ACMOS et en lui redonnant de l'énergie, ça pourra faire disparaître les symptômes sans avoir recours à un traitement chimique et symptomatique. Donc, on agit sur l'intérieur pour changer l'extérieur. Tout à fait. C'est ce qu'on dit tout le temps chez Golden Ways. Tu parles de l'eczéma. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert la méthode ACMOS. Donc, je l'ai découverte avec une bioénergéticienne. Je me rappelle, je l'ai vue avec la valise. D'ailleurs, là, on va parler des instruments qu'on utilise lors d'une séance. Et effectivement, moi qui avais de l'eczéma, alors bizarrement, je suis sortie de la séance. J'étais partie, j'avais même pas en tête la notion d'eczéma. Et quand je suis sortie de la séance, Caroline, le lendemain, je voyais la moitié de mes plaques qui étaient parties. Donc, le rendez-vous d'après, c'était un mois après. Et un mois après, il y avait l'autre moitié qui était partie. Et c'était resté comme ça quand même pendant 4 ans. J'avais plus d'eczéma. Bon, là, c'est revenu. Je pense qu'il va falloir que je retraite encore les causes profondes. C'est ça? Voilà. Mais pour dire vraiment cette notion d'aller dans les causes profondes, dans le profond pour changer l'extérieur, moi, en tout cas, si aujourd'hui, chez Golden Ways, on veut vous présenter la méthode ACMOS, c'est par expérience. Voilà. C'est parce que, personnellement, je l'ai découverte et d'ailleurs, j'ai fait la formation. Mais bon, on va parler de la formation après. Alors, tu nous as parlé de l'antenne de l'échelle, du biofeedback. Quels sont les autres instruments qui sont utilisés lors d'une séance ACMOS? Donc, les outils qui sont utilisés lors d'une séance ACMOS sont donc l'antenne de l'échelle, qui permet de mesurer les décalages de champs énergétiques, le testeur énergétique biofeedback qui permet de mesurer la circulation de l'énergie dans chaque méridien, qui sont chacun liés à un organe, le Quantacmos ou l'Acmodermil, qui sont des appareils scientifiques très précis qui permettent de détecter et de stimuler des points d'acupuncture sur les méridiens. Et enfin, la valise ACMOS qui contient toutes les gammes de produits naturels qui ont été minutieusement sélectionnés pour lever les blocages énergétiques. Il s'agit d'huiles essentielles, de minéraux, d'oligo-éléments, d'homéopathie. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire un peu brièvement comment se déroule une séance ACMOS?
Quelles sont les étapes, la durée moyenne et aussi les ressentis que peut avoir le consultant pendant et peut-être après? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les premières étapes d'une séance consistent à mesurer les décalages des champs énergétiques et la circulation de l'énergie dans les méridiens. Par la suite, c'est le corps qui donnera les informations grâce à l'antenne de l'échelle pour avancer dans la séance. En déroulant le protocole que nous avons appris dans la formation, le bioénergéticien, à l'aide de l'antenne, identifie dans la valise ACMOS les harmonies que le corps demande. Pour lever un blocage énergétique sur le corps du sujet, nous utiliserons l'harmonie identifiée en réalisant un transfert d'informations vibratoires à l'aide de l'antenne de l'échelle. Je vous ferai une petite démonstration à la fin de l'entretien. Donc, parfois, le sujet peut ressentir un effet pendant la séance qui dure environ 1h à 1h30. En général, la personne sera très détendue à la fin de la séance. Elle ressentira les effets immédiatement ou dans les jours qui viennent, voire les semaines qui suivent. Il faut comprendre que le corps a ses priorités et que ce ne sont pas toujours les symptômes pour lesquels la personne vient nous voir qui seront les premiers à disparaître. Je vous rappelle que la méthode ACMOS est une méthode globale qui ne s'attache pas aux symptômes mais qui rééquilibre le corps dans son ensemble. L'objectif d'une séance ACMOS est de rendre au corps ses ressources afin qu'il retrouve ses capacités d'autogestion. Alors, donc, on l'aura bien compris, finalement, quand on fait une séance de bilan ACMOS, c'est le corps, en fait, qui présente ses priorités. Finalement, on peut venir dire « j'ai mal là, j'ai ceci », mais finalement, durant la séance, le corps gère très bien ses priorités et c'est lui, finalement, qui va indiquer là où on va agir. Tout à l'heure, tu as parlé des harmonies qu'il y a dans la valise. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails dessus? Oui. Mon père a passé des années à mettre au point des gammes de produits qui ont une qualité énergétique et vibratoire assez puissante et stable pour être utilisés efficacement par transfert énergétique sur l'humain. Nous les identifions dans la valise ACMOS à l'aide de l'antenne de l'échelle. Et ces harmonies sont des huiles essentielles qui répondent à une information vibratoire bien particulière, bien spécifique. Il y a des minéraux, des oligo-éléments, des homéopathies, 3 gammes d'homéopathie, psychique, hormonale et générale, des saisonniers, qui sont des complexes qui régulent des blocages liés à la saison, et enfin 45 références de phytothérapie. Également de la chromothérapie, toute une gamme de filtres de couleurs qui serviront à aider à l'élimination des toxines. Effectivement, en fait, là, on remarque bien que c'est assez global comme information. En fait, ça fait un peu le tour de ce qui est disponible dans la nature, finalement, dans les harmonies. Et Caroline, dans quel cas ou pour quel trouble ou situation quelqu'un peut venir vous voir pour faire une séance ACMOS? Un des fondamentaux de la méthode ACMOS, c'est le principe de prévention. Une grande partie de ma clientèle est constituée de personnes de tout âge qui viennent régulièrement, 3 ou 4 fois par an, souvent au changement de saison, afin d'être dans un état d'équilibre et de mieux résister aux agressions, aux virus, aux agressions environnementales, aux chocs émotionnels, etc. Je reçois des personnes pour toutes sortes de problématiques, les douleurs, du stress, des dépressions, des burn-out, des problèmes de sommeil, de fatigue, des maladies auto-immunes, des cancers. Nous accompagnons des personnes en chimiothérapie, ce qui leur permet de mieux supporter leur médication. Si une personne est bien équilibrée, elle va résister de manière plus significative aux traitements chimiques. Il est primordial de comprendre que le bioénergéticien ACMOS n'intervient en aucun cas sur les traitements médicaux prescrits par les médecins. Nous ne faisons qu'accompagner le patient dans ces cas lourds et nous avons des retours très positifs de leur part. Ok, est-ce que tu peux nous citer quelques témoignages que toi, tu as vus où un rééquilibrage ACMOS a produit une amélioration notable? J'ai beaucoup d'exemples à donner, mais je peux vous dire qu'en général, les premiers symptômes qui sont décrits en termes d'amélioration sont un meilleur sommeil, moins de stress, une amélioration des problèmes de peau, des douleurs qui disparaissent, un mieux-être en général. Cela peut être également un état psychologique renforcé. Par exemple, une personne qui prend des décisions importantes et qui avance dans la vie alors que jusqu'alors, elle était complètement bloquée. Pour vous donner des exemples concrets, je peux vous parler d'une femme de 60 ans qui prenait des antidépresseurs depuis des années et qui n'en éprouvait plus le besoin après une seule séance ACMOS. Donc elle a dû suivre tout le processus de sevrage obligatoire pour arrêter ses antidépresseurs, mais elle n'en a jamais repris par la suite. Et elle a été accompagnée pendant ce processus de sevrage?
Voilà, elle a été D'accord. accompagnée, elle faisait des bilans régulièrement, tous les D'accord. 2 ou 3 mois, pour la renforcer, lui donner les ressources nécessaires mais elle n'a pas eu de mal à arrêter ses antidépresseurs. Alors, c'est vrai que peut-être qu'on va l'aborder après, mais c'est important de mettre le point sur le fait que la méthode ACMOS, elle n'est pas là forcément en opposition de la médecine traditionnelle, qui, elle se pratique avec d'autres principes, mais elle est là en complément. Ça veut dire elle peut soutenir, comme tu as dit tout à l'heure, un médicament à mieux agir. Elle peut soutenir le corps à mieux résister aux effets secondaires, par exemple. Donc, quand on fait un bilan ACMOS, on ne va pas dire forcément arrêtez d'aller voir votre médecin. Il faut continuer à aller voir son médecin. Et puis, c'est la combinaison des deux qui va faire que peut-être à un moment, on n'aura plus besoin d'aller voir le médecin. Est-ce que tu confirmes tout ce que je dis? Bien sûr des biens, Voilà. évidemment. Et, je ne dis Voilà, pas non, qu'il mais ne c'est- faut plus aller voir le médecin. Voilà, mais c'est super important justement de le dire parce que on a tendance à venir mettre en opposition ce qui est énergétique avec ce qui est médical, alors qu'en vrai, les deux agissent à deux niveaux différents au niveau du corps. Tout à Donc, fait. voilà, c'est pas une opposition. C'est un accompagnement C'est un supplémentaire. accompagnement complémentaire Voilà. qui peut apporter justement une autre force au processus de guérison. Voilà, je tenais à le signaler. Ok, est-ce que tu as d'autres exemples? Oui, je suis également un homme de 73 ans qui a un cancer des os et qui recevait des injections très douloureuses tous les mois pour ce cancer et qui, depuis qu'il fait des séances ACMOS, n'a plus aucune douleur quand il fait ces injections. Waouh. Voilà. Non, mais ça, Donc, c'est juste magnifique parce que on sait surtout pour des maladies aussi lourdes que le cancer, effectivement, venir amener à quelque chose qui soulage un peu tous les effets secondaires de tous les traitements, c'est hyper important, quoi. Et c'est cool de savoir que ça existe. Voilà, ça existe parce que la méthode ACMOS, elle n'est pas très populaire, on va dire, elle n'est pas très connue. Justement, c'est le but un peu de cette vidéo aussi, hein, c'est d'inviter les gens à découvrir des façons d'accompagner, de se faire accompagner dans le mieux-être et dans le bien-être et dans le mieux-être qui ne sont pas forcément connues dans la sphère. Alors, combien de séances sont généralement nécessaires pour ressentir un changement? Donc là, tu as parlé, par exemple, tu as donné l'exemple de la personne qui était dépressive, qui au bout d'une séance, elle a vu vraiment une amélioration. Mais est-ce que il y a un nombre de séances minimum? Et puis les bilans, est-ce qu'ils peuvent se faire à distance? Est-ce qu'on est obligé de venir sur place chez le bioénergéticien ou bien on peut faire une séance à distance? Donc, certaines personnes constatent une amélioration dès la première séance et pour d'autres, il faut 2 ou 3 séances avant de constater des effets significatifs. Et pour la séance, est-ce qu'on est obligé de la faire en présentiel? Concernant les bilans à distance, on procède exactement de la même manière que si la personne était sur place. On prend les mesures des champs énergétiques, on transfère des informations vibratoires de produits sur la personne, sauf qu'elle est à distance et qu'on utilise des informations personnelles la concernant. Notamment pour la localiser, énergétiquement parlant. Voilà, pour se connecter énergétiquement à et elle. pouvoir avoir une action sur son corps énergétique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on parle d'énergie, mais en même temps, on a des instruments qui sont ultra scientifiques. Donc, c'est vrai que des fois, on peut se poser la question, en fait, comment est-ce que je peux me connecter à l'autre qui est à l'autre bout du monde, entre guillemets, énergétiquement parlant. Mais c'est important de leur rappeler que c'est purement scientifique, en fait. Là, ce n'est pas de l'imagination, c'est les vibrations. Les vibrations dépassent le corps physique. Tu confirmes? Je confirme tout à fait. Et mon père, qui était ingénieur, pour lui, c'était très important d'avoir une mesure scientifique, même si ensuite on est dans l'information vibratoire, le transfert d'informations vibratoires. Il fallait qu'il y ait une mesure qu'on puisse constater au début de la séance et à la fin de la séance comment les choses se sont améliorées grâce au transfert d'informations vibratoires. Exactement. D'ailleurs, moi, personnellement, c'est un peu ça qui m'a attirée aussi, c'est le fait que ça soit très scientifique, finalement. Donc,
il y a les principes de physique quantique qui sont utilisés dans cette méthode. Et c'est hyper intéressant. Alors, tout à l'heure, j'avais cité un petit peu la relation avec la médecine conventionnelle. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Donc la séance de rééquilibrage peut améliorer l'état d'une personne qui est suivie par la médecine conventionnelle, bien entendu, car en augmentant ses ressources énergétiques, les traitements chimiques et symptomatiques seront plus efficaces et la personne sera plus résistante. Il n'y a aucune contre-indication à faire un bilan ACMOS. Il y a juste quelques références de phytothérapie qu'on va éviter de donner à des personnes qui ont un cancer hormonodépendant ou qui sont sous hypotenseur ou anticoagulant. Alors là, on a parlé de la méthode, on a parlé de comment se déroule une séance, mais je sais aussi, et parce que j'y ai été formée, SBG International est aussi le centre de formation pour cette méthode. Qu'est-ce que tu peux nous dire et dire aux auditeurs concernant la formation à la bioénergétique ACMOS? Donc la formation ACMOS est proposée en présentiel et en distanciel. La formation en présentiel se déroule sur 6 modules de 3 jours, étalés sur environ 6 à 8 mois. Le dernier et 6e module étant consacré à passer la certification pour valider les acquis. Et ensuite, c'est là que l'aventure commence. Il faut pratiquer, il faut s'exercer pour acquérir de l'expérience. Et ensuite, on peut décider de s'installer en tant que bioénergéticien professionnel ou tout simplement utiliser ses connaissances pour faire des bilans aux amis, à la famille. Alors, c'est important aussi d'indiquer quel public peut être candidaté à la formation en bioénergétique ACMOS. Alors, nous formons toutes sortes de personnes, voilà. de tout horizon. Je veux dire, est-ce qu'il y a des prérequis? Il n'y a pas besoin d'avoir de formation particulière ni de notion médicale pour devenir bioénergéticien, donc aucune certification n'est nécessaire. Nous formons des personnes de tous horizons, des mères au foyer, des personnes en reconversion, des retraités, des musiciens, des kinés, des médecins et même des banquiers. Je confirme, vu que moi-même, je me suis formée à SBG International en 2020. J'ai ma certification. Bon, voilà. Donc, franchement, pour ceux qui veulent découvrir une autre façon d'approcher le corps, je trouve ça hyper intéressant. Moi, honnêtement, ça m'a ouvert vers d'autres horizons concernant la compréhension de comment fonctionne le corps humain dans toutes ses dimensions, finalement. Donc, face à la demande croissante de formation à distance, on a développé la plateforme de e-learning ACMOS qui permet de se former à son rythme à la maison avec tous les outils nécessaires pour un apprentissage de qualité. Nos formateurs sont des passionnés de la méthode ACMOS et ils ne vous lâcheront pas tant que vous n'aurez pas assimilé et compris toutes les informations qu'ils vous transmettront. Je confirme. D'ailleurs, au début de chaque nouveau module, il y a un petit test pour confirmer qu'on a bien acquis les connaissances du module d'avant. Je confirme. Caroline, quand on dit méthode scientifique, ce qui est la méthode ACMOS, on pense à tout ce qui est reconnaissance officielle, reconnaissance scientifique ou institutionnelle. D'accord? Je sais que ton père, M. René Nakachian, a reçu la médaille d'or de la Société d'encouragement au progrès. Comment est-ce que toi, en tant que bioénergéticienne ACMOS, tu réponds aux critiques sur les approches énergétiques? Mon père a travaillé avec de nombreux chercheurs, des scientifiques et des médecins à travers le monde. Et donc, il a reçu en 2010 la médaille d'or de la Société d'encouragement au progrès pour son travail et ses recherches. C'est un prix qui est assimilé au petit prix Nobel. Nous avons reçu des centaines de témoignages de remerciements des 4 coins du monde depuis la création de la méthode ACMOS, de personnes qui ont bénéficié d'un suivi et constaté ses bienfaits. Effectivement, certains médecins sont réticents aux méthodes énergétiques, mais nous constatons de plus en plus une ouverture de leur part. Nombreux d'entre eux ont travaillé en collaboration avec mon père et certains, comme des médecins homéopathes, ont participé à l'élaboration de la valise ACMOS en sélectionnant avec mon père tous les plateaux d'homéopathie. Et peut-être qu'après tout ce qu'on vient de dire, il y a quand même des personnes qui vont hésiter à venir essayer la méthode ACMOS. Quel conseil tu leur donnerais? Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de venir faire une séance pour découvrir comment ça se déroule et les effets qu'ils pourront ressentir suite à la séance de rééquilibrage. Très bien. Donc, l'invitation est lancée. Tout à fait. Super. Donc, Caroline, je vois que tu as ramené l'antenne de l'Écher. Tu avais dit que tu allais faire une démonstration. On l'a fait? Allez, on y va.
Très bien. Voilà Débia. Donc maintenant, je vais vous faire une démonstration de comment on mesure les champs énergétiques avec l'antenne de l'Escher. Je vais prendre quelques mesures avec le testeur énergétique biofeedback. Ensuite, je vais scanner les huiles essentielles pour vous montrer comment le corps de Débia va identifier une information vibratoire sur une huile qui après servira à lever un blocage énergétique sur son corps. Ok, bon, allons-y. Voilà, donc Débia, tu es droitière. Oui. Donc je te mets la masse dans la main droite, qui est ta main de sortie d'énergie. Et maintenant, je vais mesurer tes décalages de champ énergétique. Donc comme tu es une femme, en général, les femmes décalent plus sur la gauche. Donc je vais partir sur la gauche et voir. Voilà, ton champ est décalé jusqu'à là. Je suis loin, là. Un petit peu. Ça pourrait être plus près. Voilà, donc là, on peut constater que ton champ est décalé à peu près 1 mètre et donc tes ressources sont affaiblies. D'accord, ok. Donc, il me faut une séance. Voilà, il te faut une séance. D'accord. Ensuite, je vais vous montrer comment fonctionne le testeur énergétique biofeedback. Donc, je vais mesurer quelques méridiens. Donc, pour rappel, ce testeur, il mesure... Il mesure l'énergie qui circule dans les méridiens, Okay. Voilà, dans les 12 méridiens. Donc, il y a 6 méridiens à gauche, en haut, 6 méridiens à droite, en haut, et pareil au niveau des pieds. Ok. Donc là, je vais mesurer, par exemple, ton circuit du poumon, qui est à 45. Donc là, on est dans la zone verte. 40, 45, voilà. On est dans la zone verte, donc tu es à l'équilibre sur ce méridien. Ensuite, le gros intestin, 55. Donc, on est encore bien dans le vert. Le maître du cœur, 40. Le triple réchauffeur, 40. Le cœur, 45. Et l'intestin grêle, 30. Il est à 30. Voilà, donc là, c'est orange. Bas, là. On voit qu'il y a un manque d'énergie dans ton méridien de l'intestin grêle. Donc là, on fait juste une constatation de l'état de circulation de l'énergie dans les méridiens. Et ensuite, à la fin de la séance, on reprendra ces mesures pour voir comment ça a évolué et comment le bilan a eu un effet sur ton énergie. D'accord. Est-ce que je peux te demander que veut dire le fait que l'intestin grêle, l'énergie de l'intestin grêle soit basse? Alors l'intestin grêle, ça fait partie du couple donc cœur-intestin grêle en médecine chinoise. Donc ça peut être autant au niveau physique un problème de circulation, un problème sanguin, ou ça peut être la joie et la sérénité qui est un petit peu en berne. Ok, d'accord. Super. J'ai un chantier là. Très bien. Voilà. Et enfin, je vais juste montrer le principe de l'antenne de l'Escher qui va réagir par rapport à toi. Donc, tu es connecté à l'antenne. Donc, on va voir quelle est l'information vibratoire qui va réagir sur toi. Donc là, je vais scanner à une longueur d'onde bien particulière, bien spécifique, les huiles. D'accord. Et il y en a une qui va réagir sur toi, Débia, qui ne sera pas la même pour ton voisin. Voilà, donc c'est cette huile-là. Il n'y en a qu'une qui réagit et c'est le romarin. D'accord. Voilà, donc va servir ensuite du romarin pour faire un transfert vibratoire d'informations sur un point de ton corps et on va ainsi lever un blocage énergétique. Ok, donc juste pour rappel, si mon corps réagit au romarin, ça veut dire que les vibrations, les informations qu'il y a dans le romarin vont lever un blocage énergétique dans mon corps. Voilà. Et chaque gamme de produits qui sont dans la valise Acmos vont lever un blocage énergétique. Okay. Les huiles essentielles, on est vraiment dans les ressources de yin du corps et c'est le blocage énergétique le plus important. Plus profond qu'on va débloquer dès le début de la séance. Souvent, c'est une huile essentielle qui sort. Très bien, j'espère que les auditeurs ont une idée un peu de comment se passe une séance Acmos. Là, c'est une toute petite présentation. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Je te remercie beaucoup, Caroline. Merci d'être venue et de nous avoir présenté cette méthode. Merci, Débia, de m'avoir invitée. Je t'en prie.
Chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cet épisode. Pensez à vous abonner, à activer les notifications pour recevoir les alertes concernant nos vidéos à venir. En attendant, rappelez-vous que votre or est en vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle façon de l'exploration de soi.